Alors, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Thé d'automne, thé vert. Celui-là il me tente bien. Celui-là aussi il est sympa. Allez, on va partir sur goûter d'automne. C'est un temps d'automne aujourd'hui de toute façon. Allez, c'est parti. Je prends une tasse. Ça fait du bien de se réchauffer les mains. Bonjour. Quelques croquettes et hop, c'est reparti sur le chauffage. Moi, je me réchauffe les mains sur ma tasse, même si c'est quand même un peu trop chaud. J'ai pris goûter d'automne aujourd'hui. Il faut dire que c'est un temps d'automne. Il s'est arrêté de pleuvoir, mais franchement, depuis hier, j'ai l'impression qu'il fait que ça. C'est non-stop. C'est un peu déprimant. On a eu une magnifique semaine de soleil où on pouvait vraiment enlever la veste et tout, c'était super. Et puis, pouf! C'était bien, ça vous a plu? Bah c'est fini, voilà. Bon, je me suis préparé un petit tea time, comme on aime bien dire à la maison. Quelques fruits secs, une banane et puis une tasse fumante de thé. Le bonheur est pavé de bonnes infusions. J'adore cette tasse. Bon, bien sûr, vous allez le voir à l'envers, mais le bonheur est pavé de bonnes infusions. Voilà, avec des petites plantes séchées tout autour. J'aime beaucoup. De base, il y avait une épuisette et un couvercle, mais bon, maintenant il reste la tasse. Voilà. J'ai rajouté un autre petit truc pour pouvoir infuser le thé. Bon, bah, comme dans le dernier vlog, j'ai l'impression de prendre les mêmes et de recommencer. Il est 10h30 passé, presque 11h. Comme ça, la matinée, elle est passée hyper vite. Mais en fait, j'ai déjà fait plein de choses. Je me suis occupée de tout ce qu'il y avait à faire à la maison. Et j'ai déjà réfléchi au menu de midi. En général, je prends l'habitude de faire les menus pour la semaine. Mais cette semaine, j'étais démotivée. Trouver les idées pour le midi, le soir, pour tout le monde, voilà. Le midi, compter avec ceux qui rentrent pas. Puis finalement, le soir, c'est tout le monde. Donc voilà, les quantités, est-ce qu'il reste assez ou est-ce qu'il faut aller aux courses? Non, voilà. Bref, c'est un micmac de vie de famille assez sympa. Et que cette semaine, eh bien, je n'ai pas préparé à l'avance. Donc voilà, j'ai mis quelques idées comme ça, notées sur un petit post-it. Et puis je remplis au fur et à mesure, donc autant pour les petits-déj que pour les repas de midi et le repas du soir. Et les goûters. Quand même pas mal de choses à penser. Hein. Mais bon. Non, c'est encore trop chaud. Ça sent bon, j'ai envie de boire, mais c'est encore trop chaud. Ce matin, j'ai monté le vlog que j'ai tourné l'autre jour. Donc le premier, depuis que j'ai repris un petit peu quelques vidéos. Je ne sais pas encore où ça va me mener, franchement. Je sais juste que bah, s'il y a l'envie, s'il y a la motivation, bah, pourquoi pas, voilà. Après, je ne force personne à regarder, comme j'aime bien dire, mais ça peut plaire à certaines personnes, donc pourquoi pas. Moi, en tout cas, ça me plaît bien pour l'instant, donc je me laisse porter. J'aimerais aller faire un goûter. La dernière fois, j'ai fait un gâteau au citron dans l'autre vlog. Là,
là, aujourd'hui, les brownies aux noix me sont venus comme ça. Donc je pense que je vais faire ça, et vu le temps aujourd'hui, je vais faire une soupe pour midi. Voilà, donc je vais passer en cuisine après. D'abord, je me pose un petit peu pour... Voilà. C'est toujours comme ça, de toute façon, je fais 36 000 choses, et vers ouais, entre 10h et 11h en général, je me pose avec une petite boisson et une petite collation, quand j'ai le temps. Mais c'est bien de prendre le temps aussi des fois. Bon, sinon, j'espère que vous avez au moins le beau temps chez vous, parce qu'ici, c'est pas fameux. Ça va venir. Allez, on est que à la mi-mars. Ça va venir. On y croit. C'est génial quand il fait froid. Le chocolat est super dur. Et c'est parti. On va faire fondre tout ça. Le chocolat et le beurre, c'est ok. Hop. On va ajouter le sucre. Et on va laisser tiédir. Maintenant, on va ajouter les œufs. Un à un. Je fais toujours la même recette. Elle est assez sympa. La plupart du temps, je mets des noix. Et, en version brownies, des fois, j'aime bien le faire dans un moule rond. Et je le fais en fondant, du coup. Je le cuis un peu moins. Et du coup, on fait des parts. Comme des parts de tarte, en fait. On va ajouter de la farine.
Ensuite, j'ajoute les noix. Ah, on a même le soleil, trop de la chance. Et c'est parti. Donc là, j'ai chemisé un moule carré et au fond, j'ai mis une feuille de papier cuisson, mais vraiment de la taille du moule. Il n'y a pas de papier cuisson qui remonte sur les bords. Sur les bords, c'est chemisé. Je mets du papier cuisson sur le dessous parce que des fois, ils sont un peu plus mous et collants. Du coup, j'ai beaucoup de mal à les décoller sans les casser. Donc, pour plus de facilité, j'ai mis du papier cuisson. Et c'est un moule qui se déclipse. Donc, c'est super pratique en fait. Donc là, c'est parti pour 20-25 minutes. Voilà, pour qu'il soit moelleux mais croustillant quand même sur le dessus. Bon, pendant que ça cuit, je vais m'occuper de la soupe. J'ai pris quelques pommes de terre. Je vais faire un velouté de carottes. Enfin, on appelle ça comme ça ici. C'est avec des pommes de terre. Je mets des carottes. Je mets un oignon et un peu de persil. C'est tout simple, mais ça fait quelques années maintenant qu'on fait ça. C'est quand on n'a pas forcément beaucoup de légumes à la maison, voilà. On aime bien les soupes de butternut, pot-au-feu, tout ça, mais on n'a pas forcément tous les légumes nécessaires. Alors que le velouté de carottes, bah voilà, j'ai toujours des pommes de terre, j'ai toujours de l'oignon, j'ai toujours des patates. Enfin oui, pommes de terre, patates. Donc pommes de terre, carottes, oignons, voilà. Persil aussi en général, donc c'est simple et efficace. On aime bien ça. Plus c'est petit, plus ça cuit vite. C'est parti. Bon, du coup, il reste un peu plus de 5 minutes de cuisson pour les brownies. La soupe est en train de cuire. Enfin, les légumes sont en train de chauffer doucement. Et là, je vais encore préparer des petits croûtons. Donc, je fais des croûtons à l'ail, tout simplement. Je prends du pain qui reste. Du coup, je prends une poêle. Je mets un petit fond d'huile. J'ai ajouté un petit peu de persil. Pour le persil, j'achète en fait une botte. Je la lave. On enlève les grandes tiges. On garde vraiment juste les petites touffes de persil. On les sort comme si on faisait une salade en fait. Et puis ensuite on le met dans un sac congélation. Du coup j'en ai tout le temps. J'utilise dans les sauces, tout ça, c'est une bonne astuce en attendant d'en avoir de nouveau au jardin. Après je vais ajouter un petit peu d'ail, mais de l'ail en poudre. Je préfère que de couper une gousse d'ail parce que sinon je trouve que les morceaux sont trop épais. Quand c'est de l'ail semoule, en fait ça se mélange mieux, ça disparaît presque, il reste juste le goût. Et c'est ce que je recherche dans les croûtons. Donc là je vais les mettre vraiment à feu doux et je vais les oublier.
Comme ça, le pain, il va durcir tout doucement le temps de cuisson des légumes. C'est parfait. Hop, ça je mets dedans. Un petit peu d'ail. Et en fin de cuisson, mais seulement en fin de cuisson, je vais ajouter des graines de courge. J'aime bien ça, mais si on les ajoute au début, en fait, elles vont griller plus facilement. Je les ajoute à la fin pour qu'elles chauffent. Parfois, elles commencent un petit peu à claquer. Voilà, et après, on sert ça sur la soupe. Franchement, c'est super sympa. Bon, alors, on va démouler ce brownies. Hop, ça. Heureusement que je l'ai sorti avant de venir te chercher. Hein. Sinon, il aurait cramé. Tout pile, hein. Oh là là, sinon, attends. Il aurait cramé. Là. C'est sûr. Ah. J'ai peur de me casser un doigt. T'as peur de te casser un doigt? Mais c'est quoi ce moule qui ne s'en va pas? Oh punaise. T'inquiète pas, il est plus chaud. C'est bon, tu tiens bien. Hop, c'est parti. Voilà, ils sont beaux. Ah, j'ai envie d'en manger. Tu veux goûter? Ouais. Allez. Alors, c'est croustillant à souhait, c'est ça? Croustillant. Et Il moelleux. n'a pas trop du goût du chocolat. Il a pas trop le goût du chocolat? À quoi ça peut bien être alors? Hein? Goûte un peu. Ah, il faut regoûter pour être sûr. Mais attends, si là je coupe des carrés et qu'on goûte un peu trop, ça va. C'est parce que t'as un morceau très grillé en fait. Bon, on va couper. Ah, ça a l'air trop bon, j'ai envie d'en manger. Hein. Non mais si on en prend maintenant, ils vont tous voir qu'on a goûté, parce qu'il va en manquer un carré. Je peux en avoir un. Trop délicieux, j'adore. Trop délicieux. Mais c'est pas grave si ça parfois c'est non plus pour rien. C'est vrai? On mange tout maintenant et ils ont plus pour Ah, c'est sûr que si on mange tout maintenant, ils vont rien remarquer. Hein. Il restera juste l'odeur du chocolat dans la maison. Bon, allez. On va s'occuper de la soupe. Petite gourmande. Bon, les semis vont plutôt bien. Ils faisaient un petit peu la tête le jour où je les ai rempotés. Et puis finalement, ça va bien. Les tomates et les aubergines. Bon, les aubergines, c'est un petit peu en stand-by. Hein. C'est pas ouf. Et là, au deuxième étage, on a un peu de tout. Bon, c'est pas ma boîte ni ma serre. Mais là, il y a des noyaux de litchi, par exemple. Ici, c'est du ginkgo, il me semble. On peut en voir un autre qui pousse là-bas au fond. Un ginkgo, on reconnaît bien les feuilles. Là, devant, c'est un chêne. On a planté du coup des glands aussi. Hop, il y a pas mal de graines en fait. Là aussi, c'est un gland, il me semble. Hop, on peut le voir en dessous. C'est un gland de chêne rouge d'Amérique. J'adore les glands de ce chêne. Du coup, on en a replanté. Et là, ça pousse. Il y a de la glycine, il y a un peu de tout en fait. C'est franchement sympa. Ah, un petit rayon de soleil. Ça va pousser encore plus vite. Trop bien. Pas trop de soleil non plus. Hein. N'allez pas brûler avant d'être dehors. Je vais peut-être faire un peu de peinture. Ça fait longtemps que j'ai plus sorti le matériel d'aquarelle. Et j'ai proposé à ma petite dernière de lui faire une sirène. Du coup, elle en a 3 sur un bracelet et j'ai fait celle du milieu, ma préférée. Voilà.
Du coup, ce que je fais en général pour proposer des dessins à mes enfants, c'est que je fais un modèle du coup au crayon, voilà, une esquisse. Puis ensuite, je vais venir l'ancrer. Je sais pas encore si je le fais en noir ou dans une autre couleur. Et après, je gomme tout le crayon et je vais le photocopier. Et le scanner surtout pour l'avoir enregistré dans l'ordinateur. Et comme ça, après, je peux le réimprimer en fait à la demande. Et du coup, je le photocopie aussi, comme ça, ils en ont chacun un exemplaire ou deux. Et comme ça, ils peuvent colorier à leur guise. Et moi, je garde, on va dire, l'échantillon premier comme modèle avec mes couleurs. Voilà, chacun fait ses couleurs. Je pense que je vais partir sur celui-ci. Ça peut être sympa. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc j'ai fait celle du milieu en essayant de respecter les couleurs. Ça va, Mélusine? T'as besoin de câlin? C'est ça? Bon, du coup, c'était plutôt sympa. Attends, je pose juste tes pattes 2 secondes. Voilà, je continue de te câliner. C'était plutôt sympa, j'ai bien aimé la faire. C'était agréable de reprendre les pinceaux. Bon, je sais pas si le rendu est top top. En tout cas, j'ai toujours adoré recopier les dessins. Et bon, je le trouve plutôt sympa. Voilà, le rendu est vraiment bien. Il est bien centré au niveau de l'image. Il ressemble plutôt bien au personnage. Voilà. Donc franchement, ouais, je peux être satisfaite. Je le donnerai comme modèle du coup pour les enfants. Comme ça, s'ils veulent s'inspirer ou totalement changer les couleurs, ça, ce sera comme ils voudront. J'ai encore fait un peu de rangement et là, il me reste un petit moment avant que tout le monde rentre de l'école, du collège, tout ça, pour prendre le goûter et manger les délicieux brownies. J'ai peut-être coupé des fruits aussi avec. Je vais faire un peu de tissage. Vu que je démarre, j'ai envie de tester plusieurs petites choses. Je note à chaque fois en fait des tutos. Là, j'ai un carnet que j'ai récupéré. Et à l'intérieur, en général, je note comment réaliser des petits trucs. C'est un peu tout, ça peut être du bricolage, de la couture, ce genre de trucs. Et dedans, j'ai fait des petites notices pour voir le tissage de perles plutôt avec une aiguille à la main,
plutôt sur le métier à tisser. Et surtout, j'ai fait des schémas pour savoir quelles perles, quels rangs, tout ça, tout ça. Et le numéro des perles en fait que je vais utiliser. Ou qui sont dans les modèles, mais que moi je vais switcher pour faire selon mes goûts. Et du coup là j'en suis à peine au début, donc j'ai plein de choses à tester. C'est ça qui est bien quand on démarre un truc. Donc là je pense tester un modèle dont j'ai les couleurs. J'en ai un autre mais qui est plus grand à tester, mais je le ferai plus tard, j'ai moins de temps là. Donc je vais peut-être faire ça en attendant de faire le goûter. J'aurai sans doute pas le temps de le terminer, donc je le terminerai plus tard, peut-être dans la soirée. Ça va Mélusine? Ça va? Squatteuse de dessin? Squatteuse de cahier? Oui, 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 t'es belle. Oui, t'as de belles fesses, tout à fait. Tu veux dire bonjour, c'est ça? Mais oui, mais oui. On ne montre pas ses fesses à la caméra. Non, on est poli, voilà. Ça va? Ah, t'as trouvé ma boîte. Avec toutes mes perles rangées. C'est sympa, ça. Bon. Je suis pas sûre de revenir face et caméra avant la fin de ce petit vlog. En tout cas, je vous souhaite déjà une bonne journée ou une bonne soirée, là où vous en êtes, je ne sais pas. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, peut-être à une prochaine. Peut-être que la prochaine fois, ce sera avec des vêtements printaniers. Bon, du coup, ça, c'est le tuto que je me suis fait pour ce qu'on appelle le brick stitch, donc le tissage plutôt avec une aiguille et à la main. Là, je me suis fait des petits modèles. Donc, j'ai imprimé des quadrillages vraiment spécifiquement pour le brick stitch. Et j'ai recopié les modèles avec les teintes de couleurs choisies en essayant de respecter au mieux les couleurs. Mais après, je me suis noté les références à chaque fois. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais partir sur celui-ci. De toute façon, quand les enfants l'ont vu, enfin surtout mon fils, il a flashé sur ces couleurs pastel. Ça vient d'un kit qui s'appelle Ice Cream, donc je vais tester ça. Bon, Mélusine, faut vraiment que tu t'enlèves, s'il te plaît. Voilà, enlève-toi. Je te laisse le bac. Voilà, je te l'ouvre. Si tu veux, je te l'ouvre. Mais il faut juste que tu te pousses un peu. Voilà. T'es déjà dedans, quoi. Tu fais pas tes griffes, hein. Bon. Du coup, on va préparer un petit peu le matériel. Interdiction de faire tes griffes. Bon, ça c'est bon. Il me faut le turquoise qui est ici. On va prendre le rose qui est là, je crois. 21, 13. 21, 16. Ah tiens, j'ai peut-être fait une erreur en recopiant les trucs. Et le jaune 2101. Celui-là, il est bien écrit. Donc là, j'ai besoin que de 3 couleurs. C'est déjà bien. Pouf, pouf, pouf. J'ai pris une petite cuillère doseuse de cuisine pour pouvoir me servir dans les perles. Ça évite de tout renverser en fait. Hop. Je me fais des petits tas. Et après, on va ranger ce dont on n'a plus besoin. Il faudra que je vérifie si c'est mal écrit dans mon carnet ou si c'est mal écrit sur l'étiquette que j'ai mise. Si c'est 13 ou si c'est 16. Et là, je vais prendre l'autre couleur. Hop. Et voilà.